parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'appel final de Dieu. Lisons Apocalypse 14, le verset 8, Apocalypse 17, les versets 3 à 6 et Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Qu'apprenons-nous de la Babylone spirituelle à partir de ces versets? Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 17, les versets 3 à 6. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Dans le livre de l'Apocalypse, le terme Babylone représente un faux système religieux basé sur les œuvres humaines, sur des traditions humaines et de fausses doctrines. Ce système exalte les êtres humains et leur propre justice au-dessus de Jésus et de sa vie sans péché. Il place les ordres de maîtres religieux humains au-dessus des ordres de Dieu. Babylone était le cœur de l'idolâtrie, du culte du soleil et du faux enseignement de l'immortalité de l'âme. Ce faux système religieux a incorporé de manière subtile de nombreuses pratiques religieuses de l'ancienne Babylone dans son adoration. Le message eschatologique de Dieu à notre planète mourante, c'est le message de Jésus et de sa justice. Il fait écho à l'appel du ciel. Elle est tombée, Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse 18, les versets 2 et 4. Dieu a suscité l'église adventiste du 7e jour pour exalter le message de Christ dans sa plénitude. Exalter Jésus, c'est élever tout ce qu'il a enseigné. C'est proclamer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. C'est exposer les erreurs de Babylone par opposition aux vérités de Jésus. Lisons Apocalypse 14, les versets 7, 9 à 11. Quels objets de culte sont mis en opposition dans ces versets? Apocalypse 14, les versets 7 et 9 à 11. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14 décrit deux différents actes d'adoration, l'adoration du Créateur et l'adoration de la bête. Ces deux actes d'adoration tournent autour du jour d'adoration de Dieu, le véritable sabbat, et un sabbat de substitution ou de contrefaçon. Le sabbat représente le repos, l'assurance et la sécurité que nous avons en Christ notre Créateur, Rédempteur et Roi qui vient. Le jour contrefait représente un remplacement humain et faux basé sur des raisonnements et des décrets humains. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Que dit ce texte, notamment dans le contexte de ce qui précède? En quoi la loi et la grâce sont-elles toutes deux révélées dans ce texte? Et qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la manière dont la loi et la grâce sont deux aspects inséparables de l'Évangile? Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.